Voilà, le wagon est sec, donc maintenant on va pouvoir appliquer un peu de poudre. Et on va voir ce que ça... Hop. Faire attention, c'est ultra volatile ce truc.
Voilà, cet épisode 2 sur la patine du petit tombereau est terminé. Là, maintenant, il me reste encore une petite étape pour parfaire. C'est qu'il me faudrait un vernis pour pouvoir faire en sorte que les pigments que j'ai mis puissent bien tenir dans le temps. Il y a encore quelques petites retouches à faire au niveau du brossage pour rendre ça un peu plus sympa, mais dans l'ensemble, ça commence à déjà être pas mal. Et ensuite, après, il y aura le bloc de chargement qui ira dedans. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo sur les chargements de wagons. Il reste aussi quelques petites choses à faire sur les tampons pour les rendre graisseux. Donc ça sera fait aussi pareil après. Mais donc là, on a un résultat qui est plutôt pas mal. Alors, je voulais faire quelques petites remarques par rapport à la précédente vidéo, donc l'étape 1. Quand vous voyez que je manipule l'aérographe avec notamment le châssis. Comme ce sont des teintes, les teintes que j'ai utilisées, enfin que j'ai faites sur la vidéo workshop peinture, et ce sont des teintes à alcool. Et les teintes à alcool, elles sèchent très 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 vite. Donc du coup, en le manipulant, j'avais peu de risque d'abîmer ce que j'avais manipulé parce que le film du liant était quasiment constitué. Alors évidemment, si je mettais à fond le pouce dessus, ça laissait un marquage. Mais en la manipulant doucement, il n'y avait pas de problème. Ensuite, après, j'ai donc utilisé les trois teintes préparées dans la vidéo, que je vais remettre là. Parce qu'elles étaient encore suffisamment stables pour que je les utilise. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo sur ce petit tombereau. Et aussi parce que je voulais montrer une autre méthode que celle utilisée par PSX sur sa chaîne. S'il a fait une vidéo avec à peu près le même tombereau de chez Rocco. On n'utilise pas tout à fait les mêmes techniques. Mais voilà, les deux techniques sont valables. Hein. Je ne mets pas du tout en cause la façon dont il l'a fait. Mais voilà, ça c'est ma proposition. Alors là, on va pas très très bien le voir parce que l'éclairage n'est pas super. Mais je referai une vidéo en mise de situation sur l'annexe avec le petit wagon. Voilà, le seul inconvénient quand on utilise des poudres pigments, c'est qu'ensuite après il faut absolument les fixer avec un vernis satiné. Et là j'en ai pas. Donc il faut que j'achète un vernis satiné. Comme j'ai utilisé les peintures Valero, je voudrais utiliser un vernis satiné acrylique à l'eau, de préférence. Donc voilà, il va falloir que je commande ça. Et là, pour l'instant, c'est pas dans la top priorité des achats, mais il va pouvoir rester comme ça pour peu que je ne le manipule pas sur le réseau le temps que je reçoive ça. Si vous avez des questions par rapport aux différentes étapes sur les vidéos, je vous invite à laisser un message dans la section commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos sur la construction du réseau de Wissem, sur le décor, sur du modélisme ferroviaire. Ciao!